Bienvenue dans Chemin d'évolution. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir ici pour ce quatrième épisode. Alors avant de commencer, j'aimerais te proposer quelque chose de très simple mais important. Prends un instant et regarde ton quotidien de dirigeant. Alors pas ton entreprise telle que tu aimerais qu'elle soit, mais plutôt telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que tu te reconnais dans quelque chose comme ça? Tu démarres ta journée avec déjà beaucoup de choses en tête, des décisions à prendre, des urgences, des demandes qui arrivent de partout, des choses à vérifier, des choses à corriger, des choses à anticiper. Et très vite, tu entres dans un rythme où tu es en réaction permanente. Donc tu valides, tu ajustes, tu réponds, tu reprends parfois la main sans même t'en rendre compte. Et à la fin de la journée, eh bien, tu as peut-être beaucoup travaillé. Mais intérieurement, quelque chose ne change pas vraiment. Tu as encore l'impression que tout repose sur toi. Et ce que je vois très souvent dans mon travail de coaching avec les dirigeants, c'est que ce fonctionnement n'est pas un hasard. Ce n'est pas une question de mauvais management, ce n'est pas une question de personnalité et ce n'est pas non plus une question de compétence. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un système qui s'est construit progressivement, souvent avec de très bonnes intentions, parce qu'au début, tu fais ce qu'il faut pour que les choses avancent et puis tu prends les choses en main. Tu sécurises, tu vérifies, tu ajustes et ça fonctionne. Mais avec le temps, ce mode de fonctionnement, eh bien, il devient automatique. Et sans t'en rendre compte, tu passes d'un dirigeant qui choisit de contrôler à un dirigeant qui contrôle par réflexe. Et c'est là que quelque chose commence à devenir plus lourd. La charge mentale, elle augmente, le besoin de tout surveiller, il augmente aussi. Et surtout, tu as la sensation d'être indispensable partout, de façon permanente. Alors, dans cet épisode, je ne vais pas te dire de lâcher prise. Je ne vais pas te dire de faire moins. Et je ne vais pas te donner non plus des conseils rapides pour mieux déléguer. Je vais t'inviter à prendre un angle beaucoup plus structurant, celui du cadre. Parce que très souvent, ce n'est pas le dirigeant qu'il faut transformer en premier, c'est le système dans lequel il évolue. Et pour ça, je vais te partager une approche que j'utilise en coaching avec les dirigeants que j'accompagne, qui est la méthode cadre. CADRE. Une méthode simple mais puissante pour comprendre pourquoi le contrôle apparaît et surtout comment il peut diminuer naturellement quand le cadre évolue. Donc cadre, c'est 5 étapes. Clarifier, aligner, déléguer, responsabiliser et évoluer. Et on va les explorer. Alors on va commencer par le premier pilier qui est clarifier. Donc très souvent, le contrôle, il apparaît quand il manque de clarté. Donc clarté sur les attentes, clarté sur les rôles, clarté sur les priorités, clarté sur le niveau de qualité attendu. Parce que si ce n'est pas clair, mais ça finit toujours par être contrôlé. Et dans la réalité, ce flou, il est souvent invisible. Alors tu penses que c'est évident, mais pour l'autre, ça ne l'est pas forcément. Et donc ce qui se passe, c'est que les écarts de compréhension, eh bien, ils deviennent des reprises de contrôle. On a le deuxième pilier qui est aligné. Donc même quand les choses sont dites, elles ne sont pas toujours comprises de la même manière. Toi, tu as une vision claire dans ta tête, mais chacun interprète avec ses propres repères. Et donc les actions partent dans différentes directions. Et à ce moment-là, tu vas compenser par du contrôle, par des validations répétées, par des ajustements constants. Mais en réalité, ce n'est pas un problème d'implication, c'est un problème d'alignement du cadre. Le troisième pilier, c'est déléguer. Et ici, il y a une confusion très fréquente chez les dirigeants. Beaucoup pensent qu'ils se délèguent, mais en réalité, ils délèguent des tâches, pas des responsabilités. Exemple, fais comme ça, fais comme ci, tiens-moi au courant, je valide avant envoi. Et sans le vouloir, eh bien, tu vas garder la méthode, tu vas garder la validation et parfois même la décision.
Donc le résultat, eh bien, tu n'as pas vraiment délégué. Tu as déplacé ton contrôle. Quatrième pilier, c'est responsabiliser. Alors c'est ici que la dynamique change réellement. Responsabiliser, ce n'est pas dire tu es responsable, c'est plutôt créer un espace où la personne peut réellement décider, essayer, ajuster ou apprendre. Mais ça demande quelque chose de difficile. Accepter de ne pas intervenir trop vite, accepter un peu d'imperfection et accepter un processus d'apprentissage. Parce que tant que tu interviens immédiatement, ben, tu empêches l'autonomie de se construire. Et enfin, on a le sixième pilier qui est évoluer. C'est le niveau le plus profond, celui de ta posture de dirigeant. Parce que le vrai changement ne se fait pas seulement dans les actions, mais dans ta posture. Alors tu vas passer progressivement de celui qui contrôle tout à celui qui construit un cadre, de celui qui valide tout à celui qui rend les autres capables de décider, de celui qui porte tout à celui qui structure et fluidifie. Et c'est là que quelque chose change profondément. Ton entreprise, elle devient plus autonome. Tes équipes deviennent plus responsables. Et toi, ben, tu vas sortir du rôle de centre permanent. Alors si je devais te laisser avec une seule idée aujourd'hui, ce serait celle-ci. Le problème n'est pas que tu contrôles trop et ce n'est pas non plus que tu fais mal les choses. En réalité, le contrôle, c'est souvent une stratégie intelligente, une stratégie qui t'a permis de construire ton entreprise, de sécuriser des situations, de tenir dans des moments importants où il fallait être solide, rapide, précis. Donc ce n'est pas quelque chose à supprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe quand cette stratégie devient automatique, quand elle ne dépend plus d'un choix conscient, mais d'un réflexe. Alors à ce moment-là, quelque chose change dans ton organisation. Tu te retrouves au centre de tout, les décisions remontent vers toi, les validations passent par toi, les problèmes arrivent jusqu'à toi, et même les choses simples finissent par dépendre de toi. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un système où tu deviens indispensable partout. Et c'est là qu'il y a un paradoxe très fort. Plus tu contrôles pour sécuriser ton entreprise, plus tu rends ton entreprise dépendante de ton contrôle. Et c'est exactement à cet endroit que la méthode cadre prend tout son sens. Parce qu'elle ne te demande pas de lâcher prise brutalement, elle ne te demande pas de changer qui tu es, elle t'invite à regarder quelque chose de beaucoup plus structurel. Ton cadre, clarifier ce qui est flou, aligner ce qui est dispersé, déléguer ce qui est encore trop contrôlé, responsabiliser ce qui dépend encore trop de toi et surtout faire évoluer ta posture de dirigeant. Parce que quand le cadre devient plus clair, plus aligné, plus responsabilisant, tu n'as plus besoin de compenser par du contrôle. Les choses deviennent plus fluides, les décisions circulent mieux, les équipes prennent plus leur place et toi, tu reprends de la hauteur. Et souvent, ce n'est pas seulement ton entreprise qui change, c'est aussi toi. Il y a plus de respiration, plus de clarté mentale, plus d'espace intérieur et moins de charge permanente. Et peut-être que tu peux repartir avec cette question. Qu'est-ce que je contrôle encore alors qu'en réalité, je pourrais commencer à construire un cadre qui rend ce contrôle inutile? Merci d'avoir écouté Chemin d'évolution. On se retrouve très vite pour continuer à explorer ensemble ces chemins de transformation. Merci et à bientôt.